Chapitre 7. La venue d'Allah, Dieu. La réalité de Dieu. J'ai essayé et j'essaye encore de vous faire comprendre combien c'est important. Cette connaissance du vrai Dieu, la réalité de Dieu, a été et est encore aujourd'hui un mystère pour le monde de l'humanité, à quelques exceptions près. Le jour est venu où toute l'humanité doit connaître la réalité d'Allah Dieu. Il ne peut y avoir de jugement pour le peuple tant que cette connaissance n'a pas été donnée au peuple. Comment pourrions-nous servir un Dieu sans avoir la connaissance de lui? Mon peuple, les soi-disant nègres, la tribu de Shabazz, est dans la pire situation lorsqu'il s'agit de la réalité de Dieu. Le monde entier a attendu et attend encore la venue de Dieu. Plusieurs passages de la Bible et du Saint-Coran font référence à la venue d'Allah, Dieu. La venue du Fils de l'homme se réfère à Dieu comme au Fils de l'homme devrait éliminer tous les doutes sur le fait qu'il soit autre chose qu'un homme. La Bible mentionne comme le Fils de l'homme et mentionne également son existence, non pas comme un homme, mais comme un esprit. D'un côté, il est clairement présenté comme un homme, et de l'autre, on en fait un mystère. Une telle représentation ne fait que créer de la confusion dans la compréhension. Nous restons aveugles à la connaissance de Dieu lorsque nous en faisons un mystère irréel et irréaliste. Quiconque est si aveugle à la réalité de Dieu est le serviteur du diable jusqu'à ce qu'il voie Dieu comme une réalité. Pendant des milliers d'années, le diable a aveuglé l'homme à la réalité de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû venir en personne et il est venu pour nous libérer de cette ignorance et de cet aveuglement à la connaissance de lui. C'est pourquoi nous avons la venue d'Allah, Dieu. On l'appelle le Fils de l'homme parce que, 1. Il est le Fils de l'homme, choisi pour un but spécial, ramener les perdus à leur propre peuple, punir et détruire les méchants pour leur persécution des justes, afin que les justes puissent vivre en paix et accomplir la volonté de Dieu de justice, libérés de troubles et d'interférences. 2. Ensuite, il doit être un homme pour traiter avec les hommes. Nous ne pouvons recevoir ni respecter autre chose qu'un homme. 3. Comme son œuvre est de détruire les méchants, il doit rester caché aux yeux du monde jusqu'à ce que le temps soit venu, la fin. Car les deux, Dieu et le diable, ne peuvent régner ensemble. Le Fils de l'homme, Allah, doit attendre son temps, après les œuvres du diable. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 9, Coran 7, 14 à 18 et aussi Coran 20, verset 102, où ils sont écrits comme le peuple aux yeux bleus. Troisièmement, la réalité de Dieu est aussi claire que la réalité du diable, mais nous ne l'avons pas reconnue tant qu'il n'est pas venu juger le monde. Par exemple, si nous prenons Dieu pour quelque chose d'autre qu'un homme et non l'homme-diable, nous ne pouvons pas le prouver. Si nous croyons qu'il est un esprit et non un homme, alors nous ne pouvons jamais espérer avoir une quelconque connaissance de lui autrement que par le sentiment. Nous ne pouvons pas voir un esprit, par conséquent les enseignements de sa venue seraient faux. L'esprit de vie est avec nous depuis toujours, dans toutes nos vies. Dieu est aujourd'hui présent en personne parmi nous. Il est un homme, il est venu en son temps. Dieu voit, entend, sait, veut, agit et est une personne, un homme. Les œuvres mauvaises du diable doivent prendre fin.